Auditrice, auditeur, je viens te souhaiter la bienvenue à notre culte espoir. J'espère que, de là où tu te trouves, tu apprécieras ce temps d'échange et de partage. Nous nous efforçons depuis plus de 2 ans à te faire découvrir des chroniques qui ont du sens, qui boostent ta foi, qui t'intriguent peut-être et te donnent l'envie d'en apprendre un peu plus sur Dieu. On te dévoile aussi des bouts de vie, des défis que nous rencontrons, bref, on se plie en 4. On espère que tout ça, accompagné de prières et par le Saint-Esprit, donne un résultat pertinent pour ta vie de foi. Je suis accompagnée par les chroniqueuses et coproductrices de cette émission, Mildred, Amandine, bonjour. Yes, bonjour. Salut Marina. Quel régal de préparer ce culte avec vous, ça fait un petit temps qu'on ne s'était pas retrouvés ensemble. Ouais, ça fait plaisir d'être ensemble. Extra. D'ailleurs, je nous propose de faire une petite dédicace toute spéciale à notre cher chroniqueur Brillant qui fête son anniversaire aujourd'hui. Joyeux anniversaire. Cool, Brillant, on pense à toi. Hein. On ne veut pas manquer, Brillant, de prier Dieu, de continuer à bénir ta vie, à la toucher de manière toute spéciale pour cette nouvelle année. Amen. Et on vient volontiers pour le gâteau. On attend l'invite, hein. Ça marche, c'est noté. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de joie à vous présenter notre invité, Donovan Salambo. Bonjour. Donovan. Bonjour. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va bien, oui. Gloire à Dieu. Hein. Première fois en radio. Exactement, oui. Un peu stressé, mais bon, on va faire. Hein. Allez, on va faire. Le Seigneur est avec toi. Ça ira, Nous bien aussi. sûr. Merci. Alors, Donovan, est-ce que tu serais d'accord de te présenter en quelques mots pour nos auditeurs ? Eh ben, Donovan, 21 ans. Qu'est-ce que je peux dire sur moi ? Je suis à l'église d'Annemasse depuis aussi loin que je m'en souvienne en fait. Et voilà, donc qu'est-ce que je fais ? Je suis pas mal investi, on va dire, en ce moment. J'ai un peu des secteurs divers. Et j'aime bien la musique. Et puis finalement, je me suis trouvé quand même un petit truc pour ce qui est des prédications, etc. Et voilà, j'aime bien. Et puis me voilà. Parfait, Merci, Seigneur. Tu aimes la musique, donc tu chantes. Compositeur, non ? Oui, ouais. Un peu tout ça. Hein. À mes temps perdus, on va dire. Je sais que tu organises aussi un projet qui s'appelle Synergie. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Quel est l'objectif de ce projet et à qui est-il destiné ? Alors, Synergie, c'est un début de sabbat qu'on fait à l'église d'Annemasse. Du coup, ça commence vers 19h. Et en fait, le but, c'est de réellement responsabiliser les jeunes. Et ça vise principalement les jeunes, mais on veut quand même que ça soit dans un esprit d'unité, donc de synergie. Donc qu'on construise ensemble quelque chose, et donc que ça soit entre les jeunes ou entre les plus âgés. Et voilà, c'est vraiment de créer quelque chose, une unité, et de pouvoir avancer ensemble, tout simplement. Tous les vendredis soirs ? Non, c'est une fois par mois. Ouais. Ok. C'est tous les deuxièmes. Pour trouver les infos, c'est sur le site de l'église ou... Alors, on a un compte Instagram. Ok. Donc, Sur Insta. synergie.annemasse. Très bien. Voilà. Et puis venez, tout simplement. Puis Bien vous aurez noté. les infos aussi là-bas. Et puis voilà. Excellent. Merci. Ah, sympa. Alors, quel thème as-tu choisi d'aborder avec nous, Donovan, aujourd'hui ? Alors, je l'ai noté, ton choix, ton idole. Voilà. Donc, ça parlera principalement des choix qu'on doit faire, qu'on a fait, et ce que j'ai trouvé pour pouvoir améliorer ces choix et nous rendre tout simplement plus en accord avec nos valeurs, nos principes et les principes que Dieu a pour nous, quoi. Merci, Voilà. Merci Donovan, on aura grand plaisir à t'entendre dans quelques instants. Alors Mildred, que voudrais-tu nous partager dans la chronique Dieu dans ma semaine ? Écoute, vu que Donovan va nous parler des choix, des idoles, je vais vous parler aussi des choix. Ah, les choix, ce n'est pas toujours simple de prendre des décisions. Hein? Il y a des décisions toutes simples, toutes faciles, comme ce qu'on va manger, de quelle manière je vais m'habiller chaque jour, si je prends des céréales, des tartines au petit déjeuner par exemple. Pas très compliqué, jusque-là, on gère. Ouais, toi, hein, parce que Ouais. moi, rien que ça, déjà, des fois, je galère, tu vois, donc bon. Aïe, bon, alors ça sera un peu plus compliqué que ça. Mais à mon avis, il y a des choix quand même, des décisions plus difficiles à prendre. Bien sûr. Hein? On est d'accord. C'est vrai. Quelle voiture je vais acheter?
quelle profession choisir ou encore quel conjoint choisir ou choisir si je reste dans cet emploi ou si je vais chercher ailleurs, par exemple. Il y a même des livres pour nous aider, pour aider les personnes à prendre des décisions. Avec mon époux, nous avons dû prendre des décisions un peu plus difficiles et très importantes pour nous en ce qui concerne notre logement. Avant, on habitait dans un appartement qui était tout à fait adapté pour nous deux et pour un couple, mais à un moment donné, nous avons commencé à sentir le besoin quand même de quelque chose de plus grand, un peu plus de place. Il a fallu cibler les quartiers qui nous plaisaient et en même temps envisager peut-être un changement de ville, pourquoi pas. On connaît très bien les prix de loyer à Genève. Ce n'est pas anodin, c'est un peu élevé quand même. Donc voilà. Est-ce qu'on continue en location ou encore est-ce qu'on s'aventure dans un achat immobilier? Appartement ou maison? Ville ou campagne? Bref, plein de questions qui venaient et tant de décisions à prendre. Nous avons contacté quelques agents immobiliers. Les visites se sont enchaînées, les joies, les projections et aussi les déceptions. Ensemble, nous avons prié à plusieurs reprises. Nous avons réétudié notre liste de priorités. Vous faites ça aussi, des petites listes? C'est clair. Oui, le réajustement après de non, ça en fait ce n'est pas prioritaire. Voilà. On s'en passera. Et oui, les fameuses, les célèbres listes. On voulait vraiment que Dieu nous guide dans nos choix, dans ce choix si important. Enfin, après toutes ces recherches, nous avons trouvé notre bonheur grâce à Dieu, un lieu où nous nous sommes posés et qui pour l'instant nous convient parfaitement. C'est vraiment une bénédiction de pouvoir compter sur le soutien de Dieu quand des décisions difficiles doivent être prises. Je trouve intéressant ce que tu dis parce que finalement, ça peut paraître pas si important de remettre le choix de notre lieu d'habitation finalement à Dieu, mais comme toi, je pense que ces choix de vie sont primordiaux et on peut vraiment avoir un impact aussi là où on est sur les gens qui nous entourent. Donc moi, j'ai aussi envie, comme toi, comme tu fais avec ton couple, de pouvoir confier tout ça à Dieu et puis de pouvoir le mettre dans l'équation finalement. Ouais. Alors pour la promesse du jour, j'aimerais te partager un verset qui me parle beaucoup. Nous avons des tas de choix à faire au quotidien, comme on a commencé à le suggérer avec Mildred, des décisions à prendre et la Bible nous donne le meilleur conseil possible, en tout cas dans mon opinion. Il se trouve dans le livre des Proverbes, dans l'Ancien Testament, au chapitre 3, le verset 6. Appuie-toi sur lui, à savoir Dieu, dans tout ce que tu entreprends et il guidera tes pas. Dieu me et te promet son Saint-Esprit. Il nous propose d'avancer main dans la main et nous promet de nous guider si nous acceptons son aide. Sois encouragé et fortifié par cette promesse. Merci Amandine pour cette promesse qui nous invite à compter sur Dieu. Alors que nous entrons à présent dans notre chronique Louange en musique, j'aimerais suivre cette idée, choisir de compter sur Dieu dans mes décisions. Eh bien pourquoi ? Parce qu'il m'a créé et donc j'ai envie de croire qu'il a un plan pour ma vie, qu'il sait déjà ce qui est le meilleur pour moi, parce que dans l'histoire de l'humanité, la Bible a montré à de multiples reprises que Dieu a tenu ses promesses fidèlement. Et voici un premier chant qui nous rappelle qui est ce Dieu et quel impact il a eu sur l'humanité. Quand tu parles. Dieu créateur, là au départ, en avant le début des temps. Et sans point de repère, au son de ta voix, les ténèbres devinrent lumière. Et quand tu parles, 100 milliards de galaxies voient le jour. Et les planètes sont façonnées par ton son. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait.
étoile qui brille, témoignant de ta grâce. Si la création te loue, je te louerai. Je te louerai. Ô Dieu de promesses, ta parole est vraie, aucun mot n'est vide ou futile. Et quand tu l'ordonnes, la nature et la science s'alignent au son de ta voix. Et quand tu pars, 100 milliards de créatures prennent vie en évolution vers tout ce que tu dis. Si elle parle de ta nature, j'en parlerai. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as dit. Les couleurs du ciel, une œuvre de ta grâce. Si la création te suit, je te suivrai. Je te suivrai. Si les étoiles t'adorent, je t'adorerai. Si les montagnes s'inclinent, je m'inclinerai. Et si les mers t'exaltent, je t'exalterai. Car si tout sur terre existe pour te louer, je te louerai. Si les vents suivent ta direction, je suivrai. Si les pierres silencieux chantent, je chanterai. Si la somme de nos louanges semble infinie, alors nous chanterons encore et Ô Dieu rédempteur, venu pour mon cœur, malgré mes échecs, mon orgueil. Et sur cette colline, la lumière du monde t'est laissée à l'obscurité. Et quand tu pars, mes 100 milliards d'échecs disparaissent. Car tu as échangé ta vie pour la mienne. Par ta victoire au tombeau, j'ai la victoire. Je vois ton cœur dans tout ce que tu as fait.
car même pour un seul, tu aurais tout donné. Ah, magnifique ce chant. Dans un monde éprouvé dans ses valeurs, dans un quotidien qui peut être parfois tumultueux, j'ai besoin de me baser sur quelque chose de fiable. J'ai besoin de stabilité, de solidité, d'un roc aussi pour faire les bons choix. J'ai aussi besoin parfois d'un temps de protection, d'abri, de soutien quand les choses tournent mal. J'ai besoin du Saint-Esprit de Dieu pour conduire mon chemin et éclairer mes choix. Et des fois, il est nécessaire de disposer de temps pour pouvoir de trouver aussi un lieu propice au silence, à la réflexion, à l'écoute de la voix de Dieu et de ses conseils, au bord de l'eau, au calme, comme le propose ce chant que nous allons entendre maintenant. Assis au bord de l'eau, je médite sur toi. Le doux rythme des flots me rappelle ta constance. Toujours en mouvement, immuable à la fois. Ton souffle inépuisable. Embellit ma vie, mon âme se languit de toi proche et par là mon cœur. Tu es mon Dieu, mon Seigneur, mon divin Père. Ta grâce et ton amour sans fin me libère. Comment te remercier? Je me prosterne à tes pieds. Sois seul mon maître. Tu es mon Dieu et toujours je te suivrai. Là où ta main me guide, avec foi j'irai. Apprendre à te connaître, sonder l'élan de ton être. C'est mon désir à jamais. Assis au bord de l'eau, je médite sur toi. Une délicate brise m'évoque ton esprit. Invisible, imperceptible, il est toujours là. Ton souffle inépuisable embellit ma vie. Mon âme se languit de toi proche et par là mon cœur. J'ai soif de ta vie, viens établir en moi ta demeure. Tu es mon Dieu, mon divin Père. Ta grâce et ton amour sans fin me libèrent. Comment te remercier? Je me prosterne à tes pieds. Sois seul mon maître. Tu es mon Dieu et toujours je te suivrai. Là où ta main me guide, avec foi j'irai. Apprendre à te connaître.
C'est mon désir à jamais. Quelle belle chanson, paisible, hein? On est toutes détendues et positives. Voilà, dans cette chanson, nous avons entendu plusieurs fois « Tu es mon Dieu et toujours je te suivrai ». C'est une belle déclaration, une déclaration d'amour envers Dieu d'ailleurs. Je connais quelqu'un qui a fait ce choix-là. Elle a choisi de suivre Jésus quoi qu'il en coûte. Elle s'appelle Yvelisse. Nous nous sommes rencontrés et j'ai apporté son témoignage pour partager avec toi, cher auditeur. Bonjour Yvelisse. Bonjour Mildred, Merci beaucoup d'avoir accepté de donner ton témoignage. merci à toi pour m'inviter. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît à nos auditeurs? Bien sûr. Mon nom c'est Yvelisse Corsino. Je viens de Saint-Domingue, République dominicaine. J'ai 2 enfants, une fille et un garçon, et puis 2 petits enfants. Et puis je aime le Seigneur. Oui, alors visiblement, tu as vraiment eu une expérience très forte avec Dieu. Comment ça se passait un petit peu? Est-ce que tu peux nous situer un petit peu? Oui, mon histoire, mon témoignage, c'est un peu spécial, mais je peux te raconter que au début de ma vie, dans l'année 2013, j'étais en train de toucher au fond. Et j'étais tellement mal, mais j'avais une relation avec mon épouse assez heureuse, entre guillemets, si c'est pour dire ça comme ça. Vous étiez un couple heureux, Oui. mais toi, tu n'allais pas très bien, visiblement. Non, on avait tout ce qu'il faut, mais je sentis qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et je commençais à voir, à chercher. J'étais catholique, j'étais dans l'église les dimanches, mais je voyais qu'il y avait quelque chose qui me manquait. Et tout d'un coup, je commençais à le dire à ma mère, quand je parlais avec elle, qu'elle est adventiste, et tous mes frères et mes sœurs sont adventistes, je commençais à lui dire, maman, si Dieu il est là vraiment, je sais pas, je voulais qu'elle se montre. Qu'elle se me montre, et comme ça, je peux croire vraiment que je croyais pas vraiment qu'il était là à cause de tellement de souffrance que je Quel voyais. genre de souffrance tu avais? Je pensais plutôt à les gens qui souffraient. Je voyais tellement d'histoires, et puis moi aussi, je voyais qu'à mí me manquait quelque chose, et je ne savais pas exactement quoi. Et je commençais à dire, moi, si Dieu il est là, bon, pues, il doit faire quelque chose pour les personnes, si vraiment il est amour. Et puis tout ça m'a fait me questionner, et puis me demander tellement de questions que je n'arrivais pas à me répondre. Et puis ça a commencé comme ça jusqu'à qu'un jour, et voilà, je connais Dieu à nuit, et puis qu'elle voyait que j'étais peut-être ennuyée, et puis assez fatiguée, que peut-être je ne pouvais arriver plus. Et elle ça permet de se me présenter cette nuit, et puis à partir de cette fois, ma vie elle a commencé à changer. Oui, tu m'as raconté un bout de cette histoire et tu as entendu qu'il t'a dit ta vie a changé à partir d'aujourd'hui. Et qu'est-ce qui a changé alors? Tout à fait. Oui, à partir de cette nuit, j'étais un peu confondue, mais il y avait quelque chose qui était sûr et certain dans ma vie et que j'avais vu, Dieu. Je l'avais connaître. Et ça m'a présenté. Et puis, à part de lui, je vis comme cette personne, elle est venue, ça m'approchait, il m'a dit qu'à partir de ce moment, ma vie va changer complètement. Et qu'est-ce qui a changé dans ta vie? À ce moment, je sentis qu'il arrivait la paix dans mon cœur. Je sentis un certain espoir, un certain pouvoir de l'espoir, une conviction comme de la foi. Quand je connais Dieu, je dis, bon, et que je viens de le voir. Je dois croire, et je m'accrochais à ça. Et tu avais aussi des problèmes avec l'alcool? Si, j'étais alcoolique, puis je buvais beaucoup, et cette nuit, et c'est très rare, cette nuit, j'avais pas vu d'alcool. Je crois que Dieu m'avait préparé pour les choses qui vont arriver dans ma vie cette nuit. Et donc, suite à cela, tu es rentrée chez toi, et tu étais mariée, donc, comme on a dit au début, et ton mari, comment il a appris tout ça? Il croyait pas. Je lui racontais toutes les choses qui m'avaient passé cette nuit, que j'arrivais à la maison à presque 7h matin. Et puis, je lui racontais tellement de choses. Et elle m'a dit, écoute, ça c'est sûr que tu as vu d'alcool. Et puis, tu étais avec qui? Avec Sonia, tu étais avec quelques-unes de mes copines. Et pour ça, tu viens à me raconter ton histoire. Je lui ai dit, non, je te jure, ça vient de m'arriver. Et puis, je suis une autre personne. Je sais pas, il y a tellement de choses que je n'arrive pas à bien comprendre. Mais je te jure, je vis le Seigneur. Mais elle jamais m'a cru et elle a vu comment ça a commencé à changer. J'ai commencé à visiter l'église, j'ai commencé à lire la Bible, j'ai commencé à parler avec mes frères et mes sœurs. Et Charnel de Saint-Domingue, elle m'a donné toute biblique, elle a commencé à voir tout ça et elle dit bon, ok, si ça. Et tu as arrêté de boire? Oui, j'ai arrêté de boire l'alcool. Elle a commencé à voir qu'il y avait un changement dans ma vie et elle était contente. Et aussi la dépression. Tu m'as dit que tu étais en dépression. Tout à fait.
Et Et là, tout ça, elle a disparu. commencé à- Je commençais à chanter les hymnes du Seigneur. Elle a commencé à voir que ma vie, elle avait tellement changé. Et elle a dit à ma fille, à mon fils, elle a dit, bon, votre maman, elle est dans un autre monde, alors ça va. C'est mieux que l'autre où elle était Ça avant. l'arrangeait vu que Oui. tu avais arrêté de boire de l'alcool. Exactement. Mais au début d'une année, il a commencé à se questionner parce qu'il a vu que je commençais à changer ma manière de m'habiller, à laisser le maquillage, à laisser beaucoup de choses. Et puis, il a commencé à être un peu ras-le-bol. Elle voyait que dans la maison, il se parlait que de la parole de Dieu avec mes enfants, au téléphone, à la télé. J'étais toujours avec la Bible pour tous les côtés dans la Donc, maison. tu as commencé à avoir un autre centre d'intérêt. Tu n'avais plus envie de participer non plus aux fêtes comme avant, l'alcool, et tu t'habillais différemment. Et Exactement. là, il a... Exactement, il n'a pas aimé. On avait une vie sociale assez, à un niveau assez haut. Et lui, comme quelqu'un, il est ingénieur informaticien, il a une vie, et sa famille aussi, c'est des gens très connus ici à Genève. Puis lui, il intéressait et il se sentit bien avec que je l'accompagnais chaque fois à faire la vie sociale. Quand il a vu que je n'avais plus envie d'aller à cette réunion, au plus ou moins j'étais, mais pas exactement contente. Tout ça commençait à abîmer notre relation. Et elle commençait à me dire que je devais choisir quoi je devais suivre, ou que je voulais suivre, si je voulais continuer à avoir une vie avec lui, parce qu'il était mon Dieu. Tu as aucun Dieu. Ton Dieu, c'est moi. C'est moi Il qui te t'ai disait ça. Mhm. C'est moi qui t'ai nul, c'est moi qui te donne tout. Regarde comment tu vis, ta belle jolie vie que tu as, c'est moi. Alors, il est où Dieu? Appelle-le à voir si elle te va répondre. Tu crois pas à lui. Tu ne dois pas croire ça. Donc, Arrête il avec t'a tout ça. dit qu'il fallait choisir entre lui et Dieu. Exactement, oui. Dans ce moment, ce jour-là, c'était un jour à midi, et on était en train de finir à manger. J'avais la Bible à côté de moi, et elle m'a dit un mot que je n'ai pas aimé, et je l'ai répondu. Et puis, elle a tapé sur la table, qu'elle était quelqu'un assez tranquille et pacifique. Et elle m'a dit, écoute, aujourd'hui, tu décides tout de suite, et tu te vas voir ton visage avec mes avocats. Et je lui ai dit, OK, il n'y a pas de problème, je suis Dieu. Tu peux faire comme tu veux. Ma vie, elle pertenait à Christ, et avec lui, je vais continuer ma vie. Donc, tu as choisi Dieu. Oui. Et à partir de là, donc, tu as continué à fréquenter une église, tu as pu être baptisé. Oui, à partir de cette situation, qu'après ça a commencé à venir notre divorce, parce que nous étions mariés 17 ans. Et puis, voilà, il y avait des choses que Dieu a fait tellement de miracles avec moi, que ça commençait, elle commençait à m'occuper de tout ce qui est les finances. Mais Dieu, il était tellement généreux avec moi et tout ça me donnait la force à continuer en avance. Et puis, voilà, je commençais à visiter l'église adventiste, parce que dans mon rêve, le Seigneur m'a dit, va à l'église ou visiter ta maman, parce que ma maman, elle visitait ici. Et puis, voilà, dans mon rêve, elle m'a dit ça, et je dis, bon, l'église que visitait ma maman, c'était l'église adventiste. Et voilà, je commençais à venir ici en 7 de septembre 2013. C'est ma première visite ici à l'église. Et aujourd'hui, ta vie, est-ce que tu te considères quelqu'un d'heureux? Oui, pour la gloire de Dieu. Dieu, il m'a soutenu. C'est vrai qu'ils sont venus beaucoup d'épreuves, des situations difficiles, plein de choses, mais Dieu, il m'a montré et je continue à croire qu'il est toujours à mon côté et qu'il me soutient de ça. Alors voilà, Donovan, on a le plaisir de t'entendre maintenant. Alors, c'est vrai que dans nos vies, on doit tous lutter. On a tous à faire des choix, et effectivement, c'en est l'essence même de notre vie. Parce qu'en vérité, comment vivre le libre arbitre que Dieu nous a donné sans ses choix? Alors, premièrement, j'aimerais prendre 1 Jean 4, verset 8, où il est écrit « Dieu est amour ». Et c'est le message que la Bible nous fait passer. Et cet amour est parfait. Or, l'amour ne peut être sans liberté. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné cette liberté dans tous nos choix. Mais c'est pas si simple de vivre avec ça, n'est-ce pas? C'est clair. Parce que, en même temps, c'est une liberté, mais en même temps, c'est une responsabilité en plus. Et entre les choix qui définissent notre avenir professionnel, comme l'a dit Mildred, le choix de notre bien-aimé, qui en quelque sorte définit notre vie, le choix de nos amis, nos fréquentations, celui de nos consommations, enfin, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup de choses à choisir. Effectivement. Et donc on peut se dire que la plupart d'entre nous, grands ou petits, même si à force de grandir, on en a un peu plus quand même, on va pas se mentir, les choix, du coup, ils s'amassent, et les conséquences aussi avec. Et là, nous sommes parfois coincés et nous savons plus quelle route emprunter. Mais, le savez-vous, Dieu a déjà répondu à ces questionnements.
sur ce sujet. Et Jésus, de façon encore plus claire, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et il n'y a en réalité qu'un choix qui compte réellement. Choisissez Dieu, sinon vous choisissez le malin. Il n'y a pas de zone vraiment neutre. Et ça, on peut le voir dans l'Apocalypse 3, verset 16. « Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Alors, c'est un peu violent, dit comme ça. Un peu trash. Mais par là, on peut comprendre que du coup, ce choix, il est vraiment dichotomique. Il est oui ou non. On peut pas être froid ou chaud. Enfin, si, justement. On peut être froid ou chaud, mais pas tiède. Et donc, froid, qu'est-ce que ça voudrait dire ? Ça voudrait dire que tu es loin de Dieu et que tu as choisi le malin, du coup. Ou alors, tu es chaud et donc tu es proche de Dieu et tu l'as choisi. Et Proverbe 10, versets 24 à 25, nous dit justement les intérêts justement d'être chaud ou d'être froid. Et donc ce qui est dit, c'est « Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive, tandis que les justes reçoivent ce qu'ils désirent. Quand la tempête passe, le méchant disparaît, tandis que le juste a un fondement éternel. » Donc par là, on peut comprendre que si nous sommes chauds, si nous sommes avec Dieu, nous avons une espérance en plus. Et donc maintenant, si nous sondons nos cœurs, à qui voulons-nous appartenir réellement ? Ouais, si on analyse un petit peu nos décisions quotidiennes. Exactement. Mais du coup, ça voudrait dire que chaque choix implique un choix encore plus grand, du coup. Celui de notre camp, celui de notre idole. Mais du coup, qu'est-ce qu'une idole ? Une idole, c'est le symbole de celui que vous voulez adorer vraiment. Celui que vous idolâtrez, et donc à qui vous voulez ressembler. Et donc, je choisis donc de quoi ? Et par conséquent de qui je mets au centre de ma vie par mes choix. Donc si c'est mon intérêt personnel et ma satisfaction instantanée, ou alors mon Dieu qui sait ce qui est bon pour moi pour le moment et pour l'avenir. Et par là, on peut prendre pour exemple l'histoire du fils prodigue. Donc si vous ne la connaissez pas, en voici un petit résumé. Donc un fils demande à son père son héritage. Il va le dilapider dans la débauche. Donc on s'imagine bien ce que ça veut dire, je ne vais pas faire une liste exhaustive. Hein. Et du coup, après cela, il y a une famine qui arrive et il se trouve dans le besoin. Il finit par manger quand même avec les cochons. Donc voilà. La situation... Bas, ah oui. Mais du coup, la situation, c'est la même avec Dieu. Dans notre situation à nous, quoi. Il nous a donné des biens, donc qui est notre corps, notre esprit, notre libre arbitre et aussi son esprit. Et il veut que nous les utilisions de la bonne façon. Et il nous donne pour ça des conseils dans toute l'Écriture, et par le Saint-Esprit aussi. Mais le choix reste quand même entre nos mains. Par contre, lui, il connaît les événements. Donc, tout simplement, pourquoi ne pas le suivre ? Et par là, on a, dans Jérémie 29, verset 11, il est écrit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Alors, j'ai une question, de quel avenir voulez-vous ? Voulez-vous de cette espérance, de cette vie de paix et d'honneur, ou de cette vie dans le malheur et le déshonneur ? Si vous choisissez cette vie d'espérance, de paix et d'honneur, alors choisissez le chemin, la vérité et la vie. Choisissez Dieu, choisissez Jésus comme votre idole. Ayez à cœur de lui ressembler. Mais bon, ça paraît facile dit comme ça. Hein, mais... Voilà, c'est clair, parce que quand tu poses cette question-là, on a envie de dire, ben oui, logique, on veut choisir l'honneur, on veut choisir... tous les jours. Après, c'est concrètement que c'est un peu plus complexe. Ah, exactement. Mais du coup, en vient la question, comment faire ? Alors, je pense que Dieu m'a inspiré sur quelques pistes, et je vais vous les partager, du coup, ce matin. Alors, la première piste, ça serait de se poser la question. Donc si nous voulons ressembler à Dieu Jésus, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de choix ? Eh ben, moi je pense que ce serait changer notre état d'esprit. Plutôt de qu'est-ce que je veux, demandons-nous alors qu'est-ce que Dieu voudrait pour nous à ce moment-là. Alors, pour illustrer un peu ça, j'ai un petit témoignage. Donc, vas-y, j'aime bien les témoignages. Tant mieux, voilà. Et donc en fait, quand j'étais petit, mes amis ont commencé à critiquer quelqu'un de façon assez violente et c'était gratuit aussi sur le moment. Et quand nous sommes petits, ou en général, tout simplement, nous ne voulons pas sortir de l'identité du groupe. Et donc généralement, on a tendance à se plier à ces volontés d'insulter quelqu'un, etc. gratuitement. Mais pourtant, à ce moment-là, je me suis posé la question justement. Est-ce que Jésus aurait fait ça à ma place ?
Et même si ça a été dur sur le moment, la réponse était non, tout simplement. Donc ce que je veux dire, c'est que notre état d'esprit, mais aussi notre façon d'agir, peut suivre celle de Dieu. Et cela doit nous motiver à le faire. En effet, cela nous permettra non seulement de prendre de la distance face à nos problèmes, mais aussi un nouveau point d'ancrage pour notre regard et d'affronter avec les armes de Dieu et non les nôtres, tout simplement. Alors là, j'ai une petite image. Je ne sais pas si vous voyez exactement ce qu'est un système de levier. Alors, il y a... Vas-y, fais-nous voir. Ouais, vas-y. Voilà, il y a une pierre au milieu, vous avez une planche, et donc... Une planche au-dessus de la pierre. Exactement, voilà. Ouais. Et vous avez un poids d'un côté. Et donc, plus vous allez prendre près du poids, plus ça va être lourd à porter. Et plus on s'éloigne, et plus ça devient léger à soulever, du coup. Et donc, je me suis dit, ça a quand même un grand lien avec ce qu'on vit actuellement. Là, le poids, on peut le prendre comme étant notre problème. Et j'ai envie de dire que plus on s'éloigne du problème, plus on laisse Dieu prendre la place, et ben, plus facile le problème est à résoudre, en fait. Donc, voilà. Ma deuxième piste... Pardon, donc du Oui. coup, s'éloigner du problème, en fait, un peu plus. Prendre Oui. du recul sur la problématique, Et Prendre laisser du que recul. Dieu Et laisser prenne Dieu vraiment le porter tout poids. ça. Ouais. Ok. Exactement, ouais. On aura notre Ça nous petite parle un peu partie, plus. mais- Je vais aller voir sur internet l'image. Ça Pour pourrait bien la être plus comprendre. facile. Donc, la deuxième piste, ça serait laisser Dieu agir sur notre comportement, notre caractère, pour faire les bons choix. Donc, le problème à corriger, du coup, ça serait notre caractère, notre comportement. Parce que c'est celui-là qui guide la plupart de nos choix, finalement. Et c'est sur le moment aussi ce qui amène une scission entre nos choix et nos engagements, nos valeurs et notre raisonnement, tout simplement. Et donc, je vais prendre un passage qui est un peu long et un peu compliqué, mais je vous ferai un petit résumé. Donc, dans Romains 7, versets 15 à 23, il est écrit « Car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement, et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Donc si on peut résumer ça en grand, ça serait que le combat est spirituel, et non pas forcément que physique. Et le choix en est une grande partie, finalement. Et pour compléter ça, avec la suite tout simplement de Romains 7, donc 24 à 25 cette fois, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et on peut le compléter avec 2 Corinthiens 4, verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si chez nous l'homme extérieur dépérit, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc là, nous sommes encouragés à demander l'Esprit tous les jours, à demander de venir en nous pour ce renouvellement de chaque jour, et afin de nous guider justement dans ces choix. Mais voyez-vous, le choix a aussi une autre connotation, une signification et un autre impact. Donc là, je vais prendre Ésaïe 44, verset 14. Donc il est écrit « Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, et fait un choix parmi les arbres de la forêt. Il plante des pins, et la pluie les fait croître. » Donc là, si on prend vraiment la racine du mot « choix », on peut voir qu'il a une profonde connotation de rendre plus fort, de plus assuré, de déterminé et affermi. Car je pense, voyez-vous, que c'est l'une des significations de ce qu'est le choix. C'est l'une des conséquences de chaque choix, de chaque bataille finalement, qu'on remporte en Jésus. J'ai envie de dire, ne subissez pas vos choix par le poids de la culpabilité ou par celui de la crainte, mais empoignez-le par la foi et par conviction de cœur. Et donc pour lutter face à ces choix, nous devons adopter le caractère de Jésus. Agir selon ses voies, et pour cela, pas de raccourci. Commençons par le début, tout simplement. Lisons sa parole. Comprenons son caractère, comment il réagit à certains moments,
et assurons-nous de suivre cela nous aussi. Soyons en communication, relation avec lui pour pouvoir être au plus proche des choix qu'il lui aurait fait. Et utilisez la fameuse question « Est-ce que Jésus aurait fait ça à ma place ?» Et la prière est un moyen. Car si Jésus est notre canal permettant de communiquer avec Dieu, la prière est, elle, le moyen de le faire. Et donc ainsi, parlez à Dieu de ce qui se passe, de votre ressenti par rapport à cela, mais demandez aussi de vous parler, de vous répondre, et il le fera. Parce que oui, cette prière, si elle est réellement sincère, il répondra par un rêve, une parole, une personne, une circonstance. Bref, moi je pense que Dieu est puissant, et qu'il vous parlera. Yes. L'autre moyen, c'est de choisir une voie où est l'amour. Car je pense que là où est l'amour, le véritable amour, là est Dieu, tout simplement. Parce que Dieu est amour, comme on l'a dit au début. Donc ça revient à dire là où est la liberté est le choix de Dieu. Donc si à la suite d'un choix, vous vous sentez coincé, comme obligé, voire même contraint, là n'est pas la voie de Dieu. Ouais. Parce qu'il n'est d'amour sans liberté, mais juste responsabilité. Alors je vous laisse méditer là-dessus. Et pour peut-être rendre ça un peu plus concret, je voulais parler de Jonas. Jonas, il a pris un mauvais choix. Il s'est accroché à ses mauvaises idoles, à ses mauvaises croyances, en pensant savoir ce qui était le mieux pour lui. Il a même fui la volonté de Dieu. Il a pris le choix de ne pas aller à Ninive, mais au contraire, de fuir à l'opposé. Mais Dieu l'a pas laissé prendre la mauvaise route trop longtemps. Il a certes été jeté à l'eau, enseveli. Il est passé de la lumière à l'obscurité des abysses quand même. Il est mort, puis ramené à la vie. Mais ce qu'a vécu ici Jonas, c'est un baptême. Un réel baptême d'eau, certes, mais aussi d'esprit. Parce que son ancien lui est mort. Et il a revécu 3 jours après quand même. Plein de confiance cette fois. Plein de confiance en Dieu et de son projet pour lui. Sûr que seul lui doit guider ses choix. Et donc, il a cette parole quand même après. Ceux qui s'attachent à des idoles sans consistance éloignent d'eux la bonté. Alors je vais vous les laisser avec Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Nous voilà dans la chronique « Et toi, ça te parle ?» Une chronique hyper chouette, cela dit, parce qu'elle nous permet d'échanger autour de ce partage biblique que nous a proposé Donovan. Alors, dans ce studio, qui veut commencer ? Moi, je peux. Il y a 2 choses qui m'ont interpellée dans ton message. Peut-être le premier. En ce moment, c'est très très intense dans ma vie professionnelle. Et quand c'est très intense, c'est plus difficile de se poser pour réfléchir aux choix qu'on fait. Parce que en fait, tu dois enchaîner les choix presque d'urgence en fait. Et même si tu te poses en disant, même si tu prends 2 secondes, Seigneur, choix, aide, vite. Tu vois, et donc, vite. Voilà. Et
Et du coup, ça m'a vraiment rappelé à quel point, en fait, ne pas se laisser, même si c'est urgent, c'est jamais trop urgent que je ne dois pas m'arrêter pour prendre un temps avec Dieu, souffler et lui dire, ok, ce choix-là, voilà, viens me remplir. Même si ça prend pas tant de temps. De Non, vraiment se poser et puis dire au Seigneur, là, c'est une urgence, mais c'est une urgence, donc je prends le temps avec toi. Voilà, ça c'est le premier truc que ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait du bien. Ça me parle, ça. Voilà. Bien. Non, mais c'est vrai. Hein? Ouais. Et le deuxième truc, c'est dans ton message, à un moment, on comprend qu'en fait, accepter de faire les choix avec Dieu, en fait, du coup, accepter Dieu dans sa vie, clairement, hein, quand on se positionne, comme tu disais, c'est finalement accepter un changement de vie. Et c'est ce qu'on entendait aussi dans le témoignage de la personne que tu as dans Dieu agit. Mhm. Et en fait, moi, je trouve de plus en plus, quand j'observe autour de moi, que les gens, s'ils n'acceptent pas Dieu dans leur vie, s'ils veulent pas croire en Dieu, c'est pas tant une question intellectuelle, une question historique et tout ça. C'est juste qu'ils comprennent que si vraiment ils acceptent Dieu dans leur vie, ça va tout changer. Ça va changer leur manière de faire des choix, les choix peut-être qu'ils ont fait déjà avant. Et du coup, j'ai envie de dire, oui, c'est vrai, ça va tout changer, mais punaise, ça va être bon avec Dieu, quoi. Ça va être chaud, etc. Mais c'est le bon choix à faire, quoi. Mais c'est vrai que on peut pas le cacher, hein. Choisir Dieu, c'est changer de vie, hein. Ouais, une oui. priorité, comme tu disais tout à l'heure. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment ton titre. Ton idole égale ton choix égale ton idole. Et ça, c'est vrai. Souvent, là, comme tu dis, hein, la vie est une course. Tout le temps, on a plein de choses. Mais sur la priorité, est-ce que je prends déjà du temps pour connaître Dieu, pour prier, si j'ai envie d'agir comme lui, d'agir comme Jésus, il faut que je le connaisse. Oui. Et ça, c'est aussi un choix difficile, hein. Je vais dire, c'est un choix qu'il faut faire allez, je me lève plus tôt chaque jour, je vais passer du temps, je vais essayer de connaître Dieu, lui demander quelle est sa volonté dans ma vie. C'est un choix primordial. Et je crois d'ailleurs qu'on n'a pas toujours envie, en fait, hein, de se poser la question, que ferait Jésus à ma place? Parce qu'on sait qu'on des n'a fois, pas envie de savoir ce qu'il fait. On n'a pas envie de ça, des fois. Non, mais c'est vrai. On sait très bien que la direction, elle est peut-être à droite, et puis nous, on a un petit peu quand même l'envie d'aller à gauche. Dans le choix d'un conjoint, parce qu'il y a quelqu'un qui est plutôt sympa, qui nous conviendrait bien, puis finalement, on se dit, bon, allez, on va quand même demander la volonté de Dieu. J'ose pas dire et puis, que j'ai demandé. Il y a quand même 2-3 choses qui nous sautent aux yeux, puis on se dit, ah, mais c'est bon, ça va le faire. La personne va changer. Et effectivement, on peut aller à gauche et puis on se ramasse, quoi. Évidemment, c'était pas la personne qui nous convenait. Et puis ça devient douloureux parce que tu parlais justement de ces conséquences, hein. On les porte, hein, les conséquences de nos choix, petit à petit. Puis à un moment donné, ça charge quand même pas mal la barque, hein, toutes ces conséquences des choix. Et puis on peut vite s'enfoncer dans des choix qui de plus en plus nous éloignent de Dieu, et les conséquences finalement de tous ces mauvais choix nous amènent tellement loin de Dieu qu'on a parfois le sentiment que c'est plus possible de revenir à lui et que c'est trop compliqué, quoi. Alors que c'est simple, juste la distance d'une prière, en fait, hein, pour revenir à Dieu, et comme tu dis, ça se fait rapidement. Et puis il va t'aider à gérer les. Enfin, je veux dire, il va pas t'empêcher de. Faut assumer les conséquences mais n'empêche qu'il va te guider, qu'il va te donner sa paix. Tu parlais Galates 5 à la fin, les fruits de l'esprit. Voilà, il va te remplir de ce qu'il faut pour pouvoir gérer tout ça petit à petit. Yes. Merci beaucoup. Auditrice, auditeur, si tu viens juste de nous rejoindre, nous sommes dans le culte espoir. Nous abordons le thème des choix aujourd'hui. Amandine, que nous as-tu préparé pour la chronique Dieu dans les arts? J'imagine qu'ici aussi tu as été menée à faire un choix. Yes, dans cette chronique souvent on te parle de musique, de films, de temps en temps, assez rarement, de poèmes, de peinture. Et puis là, quand je me suis penchée sur le thème de ce culte, nos choix, nos idoles, leurs conséquences, ça m'a fait penser à un auteur que j'aime bien. Alors, il s'appelle C.S. Lewis. Vous connaissez? Oui. Ouais. Vous avez peut-être entendu parler. Tu vas voir. C'est un auteur chrétien qui est assez connu au-delà du monde chrétien parce qu'il a écrit notamment les Chroniques de Narnia. Vous connaissez? Oui. Voilà. Tout de suite, ça fait Quelqu'un a lu les livres, les Chroniques de Narnia? Ouais, moi. Toi, t'as lu? Oui.
Alors, c'est 8 tomes, je crois, 8 volumes en tout cas. C'est très étrange, ça m'a énormément raffermi dans ma foi. Il y a plein d'allégories en tout cas au travers de contes en fait qui font des liens en fait avec la Bible, et notamment j'ai particulièrement apprécié le tout dernier tome qui parle juste avant le retour d'Aslan, ce Jésus quelque part. Il y aura beaucoup de tromperies, beaucoup de choix, de bons choix à faire parce qu'on va être vite trompé. Ça m'a beaucoup rappelé le livre de l'Apocalypse et j'ai trouvé que ce dernier volet est extraordinaire. Voilà, tu m'as vraiment convaincu qu'il faut que du coup j'allais lire celui-là. J'en ai lu un autre. Du coup, il y a aussi des films qui ont été faits à partir de ces livres, qui ont eu un vif succès. Et je savais qu'il y avait en filigrane, puisque l'auteur est chrétien, je savais qu'il y avait en filigrane plein de symboles et de messages bibliques. Donc j'ai encore plus envie d'aller voir. En fait, C.S. Lewis c'était un homme de lettres, un érudit ayant fréquenté la crème de la crème des penseurs de son époque en fréquentant la très prestigieuse université de Cambridge. Tu vois, je savais qu'il avait écrit Les fondements du christianisme, un excellent livre qui m'avait sacrément fait creuser les méninges, qui m'avait fait réfléchir autrement à ma foi, à ma vision de Dieu. J'étais convaincue qu'il avait sûrement écrit un truc sur la notion du choix. Et j'avais raison. Yes. Je suis tombée sur le descriptif du livre s'intitulant, alors attention, Tactique du diable, lettre d'un vétéran de la tentation à un novice. Alors, j'étais face à un choix. Allais-je proposer pour un culte espoir la lecture d'un livre qui est certes qualifié par beaucoup de chefs-d'œuvre, qui est assez court, mais qui demande d'accepter de se triturer un petit peu le cerveau et puis de s'ouvrir à un humour bien typique anglo-saxon, une démarche bien peu banale de changer d'angle d'approche pour nous ouvrir les yeux sur les procédés du tentateur. Oh, et puis oui. Alors, Elle a cédé. Ah, littéraire que je suis. Ce livre est un ensemble de lettres que s'échangent deux démons. Alors, comme le résume très bien le site Livre en famille, Screwtape, le démon expérimenté, propose à Wormwood, le jeune démon, une véritable stratégie de sabordage afin de mettre en péril la foi d'un jeune chrétien. Ainsi, grâce aux multiples pièges qu'il lui tend, il tente d'entraîner sa victime sur la mauvaise pente. Et pour que la leçon soit complète, Screwtape lui fait part de sa parfaite connaissance des détours secrets de l'âme humaine, combien fragiles sont les bonnes résolutions, que de défauts intimes se cachent derrière les apparentes qualités. Mais Screwtape doit bien avouer que tous les démons de l'enfer sont démunis face à l'amour inconditionnel de Dieu et à son inépuisable capacité à pardonner. Comme le dit si bien Irène Fernandez dans la préface de son livre, la qualification morale des actes humains n'intéresse Screwtape que par l'effet de ceux-ci sur la destinée humaine. Ainsi, il vaut mieux, selon lui, entraîner le patient à des petits actes minables, car de grands péchés, parce que ces derniers peuvent réveiller celui qui les commet et lui faire prendre conscience de son état. Après, c'est la porte ouverte au repentir, au renouveau de la grâce, un désastre du point de vue du mal. Mieux vaut pousser les hommes à perdre leur vie embroutie, à descendre en pente douce jusqu'à la perdition, plutôt que de les inciter à des péchés spectaculaires. Donc, petit choix. Comme Screwtape le répète plusieurs fois, le mal est réaliste. Ce qui compte, c'est le résultat. Et le résultat, c'est le type de personne qu'on devient graduellement. Ce qui compte dans nos actes, y compris dans les plus quotidiens, ce sont les choix qu'ils expriment et la manière dont ces choix nous modèlent peu à peu en nous construisant ou en nous détruisant. Voilà un auteur et un bouquin fort intéressant sur le sujet que je t'invite à découvrir. Et oui, je souhaite vraiment que Dieu prenne soin de mon cœur et de ton cœur aussi, cher auditeur. Que l'adoration véritable puisse sortir de nos cœurs et de nos bouches aussi chaque jour. Amen. Nous allons prier ensemble maintenant. Ouvre ton cœur à Dieu. Permets-lui d'avoir la priorité dans ta vie. Seigneur, merci. Merci parce que tu es avec nous. Merci parce que tu nous accompagnes même quand tout va mal. Même quand certains de nos choix, Seigneur, sont contre toi. Tu viens quand même nous chercher, nous prendre par la main et nous ramener vers toi. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tes choix et tes projets pour nous sont bons, Seigneur. Et Seigneur, fais que nous ayons plus à cœur de vouloir te ressembler, de vouloir comprendre comment tu agis dans nos vies.
Et Seigneur, d'accepter aussi, d'accepter ce que tu nous proposes, ce que tu veux qu'on prenne aussi. Ne nous permets pas d'être trop proche de ce que notre cœur et notre chair désirent, et que, Seigneur, nous puissions élever nos pensées, ne pas juste voir ce qu'il y a devant nos pieds, mais de voir beaucoup plus loin. Et car, Seigneur, je suis persuadé que il n'y a que de cette façon que nous pouvons voir la lumière au fond du tunnel. Seigneur, si dans nos auditeurs, nos auditrices, certains sont perdus par rapport aux choix qui se présentent devant eux, perdus par rapport aux conséquences qui s'amassent, Seigneur, viens les chercher. Viens les chercher et montre-leur la réelle voie. Montre-leur que tu es là pour eux et que toi, tu peux transformer toutes ces mauvaises choses en bonnes choses, en bénédictions. Parce que tu es bon, Seigneur, et car tu es amour. Permets-nous de suivre cet amour. Je te demande toutes ces grâces au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Quel choix ai-je fait aujourd'hui? Du plus anodin, choisir quelle paire de chaussettes je vais mettre, au plus impactant, comment vais-je réagir face à cet élève dont les bavardages incessants commencent à me faire vriller, face à ce collègue qui me fait perdre patience, face à cette envie irrépressible d'aller faire un truc, toi seul le sais, que tu sais ne pas être bon pour toi. Quel choix ai-je fait aujourd'hui? Je t'invite pour une journée, demain ou quand tu veux, à scanner un peu tout ce que tu fais, à identifier tous les micro-choix jusqu'au plus grand que tu feras dans ta journée. Punaise, rien que de le dire, je me dis que c'est super chaud à faire. C'est clair. Est-ce que je me lève 15 minutes plus tôt ou pas? Alors peut-être tu peux le faire sur quelques heures seulement si une journée te semble énorme. En fin de journée, tu pourrais te faire un petit listing des choix anodins que tu as fait dans ta journée. Quel goût de yaourt as-tu choisi? Pour ensuite aborder les choix sans doute un peu moins simples, à identifier, à regarder ou à analyser. Et tu pourras ensuite, pourquoi pas, regarder un peu plus loin et faire un petit bilan des choix de vie que tu as fait jusqu'à maintenant, les choix qui ont marqué des étapes importantes de ta vie. Quelle a été la place de la prière, de Dieu, dans ces choix que tu as fait aujourd'hui et puis aussi plus loin? Quel impact ces choix ont-ils eu sur ta vie, sur ton parcours de foi, sur ta relation avec Dieu? Alors n'hésite pas à inviter Dieu à t'accompagner dans cette réflexion, lui confier tout ce que tu auras pu réfléchir et observer. Peut-être ressentiras le besoin de confesser à Dieu certaines choses, peut-être à le remercier, peut-être à l'inviter ou le réinviter à faire partie de ton quotidien, à te guider dans tes choix. Alors sois béni dans cette action. Merci Amandine pour cette action que tu nous proposes de vivre pour cette semaine. Ça me rappelle ma belle-maman qui priait au supermarché que Dieu conduise ses mains pour choisir les bons fruits et les bons légumes pour ses enfants. Alors ça me parle ces micro-choix, bien sûr. Mais c'est pas mal, déjà de choisir si je vais acheter de bonnes choses ou pas. Mais c'est ça, de la qualité, c'est clair. Et donc je vais demander à Dieu d'orienter mes choix et de scanner effectivement ce petit point-là cette semaine. Et on pourra en reparler un petit peu plus tard. C'était un plaisir tout particulier de vivre ce culte avec vous, Amandine, Mildred. Je voudrais aussi honorer le temps que vous consacrez chaque semaine depuis plus de 2 ans à la création de ces chroniques inspirantes, fraîches. Merci à Jérémy qui fidèlement se tient derrière les consoles et nous permet de nous proposer, auditrices et auditeurs, des contenus audibles et de qualité. Ils ne voient pas là, mais nos regards se sont tournés vers Jérémy. Merci Donovan pour le partage que tu nous as apporté. Je prie spécialement que Dieu te conduise là dans les choix que tu as à faire pour ta vie. Sois abondamment béni en tout cas. Et toi qui nous écoutes, je te remercie pour ta fidélité à notre culte espoir. Je te souhaite une semaine faite de choix éclairés et je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao.